s'agit d'un collège, le collège de la Fraternité, qui se trouve dans le nord de Bruxelles, donc avec un public multiculturel. On a remarqué qu'il y avait pas mal d'élèves en retard, pas mal d'absences. Je dis, les élèves étaient contents de venir parce qu'il y avait un esprit de famille, certes, qui existait, les profs étaient là et avaient envie de trouver des solutions, mais ils déployaient une énergie, les professeurs, à essayer de mettre des projets en place, chacun dans son coin, à essayer d'innover, à mettre de nouveaux outils en place, et puis finalement un petit peu à se démotiver parce que les choses ne s'amélioraient au fond pas tellement. Et puis nous, en équipe de direction, avec ce constat, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et effectivement, ça fait des années, c'est vrai qu'on va à des débats, des séances, pour essayer de trouver une solution ou quelque chose pour aider les professeurs et surtout arriver à ce que les jeunes trouvent leur place, parce que ça, c'est vraiment mon combat, c'est que chaque jeune trouve sa place dans la société. Et puis, un samedi matin, oh, est-ce que tu veux pas venir avec moi? Il y a une conférence, voilà, j'aimerais bien que tu viennes. Oui, allez, je viens, et on s'est dit dans la voiture, ben oui, on y va, on va encore sortir avec un outil supplémentaire, ou 2 ou 3, et finalement, les outils, nos profs n'en ont pas besoin. Ceux-là, il est créé. Et puis on se dit, bah, si ça ne va pas, à midi, on part, hein, parce que vraiment, c'est comment ça s'est dit, dans la voiture, en venant ici à l'échelle, là, dépassé. Et puis on est resté scotché. Sincèrement, on est resté, je pense, jusqu'à peu près 7 h du soir. Intéressés à poser des questions, tout en posant les mêmes questions que tout le monde. Je crois que nos professeurs ont pu se poser oui, mais est-ce que c'est clair, est-ce que c'est net? Toutes ces questions trouvent des réponses. Il y a des mots qui nous ont interpellés. S'entreprendre, c'est ça qu'on veut. Qu'il y ait une fierté de l'école, c'est ça qu'on veut pour nos élèves. Qui trouvent leur place, oui, c'est ça. Et surtout, ce qui était impressionnant, c'est que les élèves et les professeurs trouvent une autre posture. Parce que je crois que l'enseignement aujourd'hui est en danger. Ça nous fait peur, nous qui travaillons sur le terrain, on sent que ça ne va pas, ça ne va plus, c'est pas possible qu'on continue comme ça. Et puis nous, on était là en équipe de direction à se dire, mais tout seul, comment on va faire, vraiment? Et donc, outre ces mots de fierté, d'entreprendre, de communauté, mais de communauté dans le sens, le quartier, il y avait aussi le fait qu'il y avait un système école qui était là, où j'avais l'impression de voir un petit peu une lumière au bout du tunnel. On va pouvoir m'accompagner pas à pas, à notre rythme, à notre sauce, avec notre nécessité. Et donc voilà, on est parti au Canada avec quelques profs, des plus sceptiques, n'est-ce pas Florence? Des très très sceptiques. On a pris expressément des profs sceptiques et des profs enthousiastes. Comme ça on s'est dit, on verra après si je me suis trompée. Et ils sont rentrés vraiment très très convaincus, je pense. Et ce sont les professeurs, les instituteurs qui ont expliqué à leurs collègues ce qu'ils avaient vu là-bas, comment ils avaient ressenti les choses. Et vraiment, il y a eu un engouement. J'ai une équipe de professeurs qui osent se lancer dans quelque chose de nouveau. C'est dangereux, ils osent se mettre en danger. Ils ont des craintes et des peurs, ils y croient, et néanmoins ils se lancent. Et je sens des professeurs pareils, c'est impossible. C'est grâce à vous que, je pense, on va changer l'enseignement chez nous d'abord, et peut-être qu'on pourra expliquer ça à d'autres. Alors on a suivi les premières journées de formation, hein, puisqu'on s'est lancé, ça y est, depuis septembre. Déjà, j'ai vu que les SEC, finalement, ce système école, il ne nous apporte pas de solution, mais il nous pose les bonnes questions pour se comprendre et évoluer, se positionner. Et donc le comité de gouvernance qu'on avait mis en place et que Mme Desnaux avait mis en place avec ses professeurs au mois de septembre, puisqu'officiellement on s'était lancé, mais ils ont décidé de changer ça. Ça n'allait pas à la Belgique, ça n'allait pas à Saint-Vincent. Et donc, ensemble, ils ont trouvé un nouveau nom pour ce comité de gouvernance qui est CAP et SEC. C'est ça. Voilà, vraiment, c'est un beau nom. On va vers les SEC, on est dans le chemin, on est parti. Grâce à ça, grâce à cet accompagnement, pas à pas, on va y arriver, on va changer ça et nos jeunes vont trouver leur place. Vraiment, merci à vous. Merci.